Alain, propos d'un Normand. L'action et le bonheur. Deux choses plaisent à tout homme bien plus que la prudence. L'action d'abord, et en second lieu, le spectacle. L'instinct de conservation ne vient qu'ensuite. Il est clair que l'on trouvera encore des aviateurs et encore des spectateurs. Et quoique cette tragique leçon d'ici est tout ce qu'il faut pour mettre les esprits en mouvement, il ne viendra pourtant à personne l'idée de protéger les promeneurs de ville et de campagne contre les chutes d'aéroplanes. Cela conduirait à supprimer l'homme volant. Car, n'en doutez pas, il en tombera partout, sur des places, sur des squares remplis d'enfants, sur les maisons aux toits de chaume, qui seront à la fois écrasées et incendiées. De tels accidents sont inévitables, chacun le sait. Chacun se prouve à lui-même, en repliant le funeste journal du 21 mai, que l'on peut vivre sans l'aviation, et qu'il faudra bien que le public décide là-dessus, contre l'avidité des fabricants et la ténacité des pilotes. Mais ce sont de froids raisonnements. Qu'un moteur ronfle en l'air, et nous voilà dans l'extase, nous voilà pris par le jeu, et oublieux de notre sûreté. Que de fois on a imprimé que l'homme est intrépide quand le danger est loin, mais beaucoup moins fier à sa rencontre. Ce n'est pourtant qu'un lieu commun de moralistes, et c'est plutôt le contraire qui est vrai. Nous sommes prudents de loin et par raisonnement, et intrépides dans l'action. Voilà pourquoi les mêmes hommes, qui maudissent et redoutent la guerre, feront pourtant la guerre dans l'occasion. De loin, et par raisonnement, ils se donnent une grande peur ou une grande pitié. Mais s'ils y sont, comme c'est à la fois une action et un spectacle, ils s'y jettent très exactement à corps perdu. L'égoïsme est une pensée, et nous n'avons de prudence qu'au sujet des maux imaginés. Aussi, il faut supposer, chez les victimes de n'importe quelle catastrophe, plus d'étonnement que d'épouvante. L'épouvante, nous arrivons à nous la donner, en imaginant plusieurs fois la scène. Nous nous donnons l'émotion par réflexion. Cela ne veut point dire que la peur ne soit pas dans une émotion redoutable, une douloureuse maladie, un mal enfin plus grand que le mal lui-même. Mais il faut dire que la peur naît par réflexion, par l'attention que l'on porte sur un danger seulement possible, et par l'espèce d'activité sans objet et sans effet, qui résulte de telles imaginations. Des récits terrifiants et le silence de la nuit dans la campagne donneront très bien une peur vive que le bruit d'un pas humain dissipera. Et, en somme, ce n'est pas la raison qui règle la peur. La sûreté nous viendra, non pas d'un règlement de police, mais d'un appareil à voler moins rapide, moins brutal, et qui puisse s'arrêter sans tomber. Et ce n'est pas un poltron qui l'inventera. La peur n'invente pas. 29 mai 1911.